que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sentimental intemporel, tout simplement. Pour ce faire, j'ai fait trois possibilités de choix et j'ai choisi trois bracelets en pierre. Donc ici, pour le premier, nous avons la métiste qui signifie la spiritualité, la paix, la méditation et aussi la perception. Pour le deuxième, c'est la calcédoine. Pardon, ça c'est le troisième. Pour le deuxième tirage, c'est la tourmaline. Donc les pierres tourmalines qui signifient la puissance canalisée et la purification. D'accord. Et pour la troisième, donc c'est la calcédoine bleue qui représente la communication, la paix également, la compréhension, l'expression et la douceur. D'accord. Donc je vais vous laisser choisir. On va aller voir ça. Alors je vais commencer par le premier, par le bracelet améthyste. Alors pour ce faire, j'ai voulu aller vers un petit message de nos anges, de nos guides, de nos défunts. Ça c'est vraiment comme vous le ressentez, donc vous adaptez vraiment à ce qui est, en quoi vous êtes le plus connecté. D'accord. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Vision. Je vais le mettre plus près. Alors vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc là, pour moi, simplement, ça veut dire qu'il va falloir peut-être, pour certaines personnes, changer votre vision de voir. N'allez pas dans vos pensées négatives, dans vos sentiments plus néfastes. Allez justement vers cet amour, vers ce à quoi vous souhaitez le plus. Et ça va se réaliser de ce fait-là. Donc soyez plus dans les pensées positives, soyez plus dans le regard de compassion, de compréhension, de douceur tout simplement. Et tout viendra à vous naturellement, tout simplement. D'accord. Donc si il y a des personnes qui sont par exemple en attente d'un nouvel amour, en attente d'une réconciliation, en attente de plus euh, d'amour envers l'autre, enfin par rapport à l'autre, ou ce que l'autre peut donner en retour, eh bien ne soyez pas dans cette attente, dans cette frustration, pardon. Soyez plus dans l'amour, dans la compréhension et dans l'instant présent, puisque tout vient à point nommé, comme on dit. Tout se mettra sur votre chemin, tout se mettra en place naturellement, d'accord? Alors, j'ai également choisi l'oracle des miroirs. On va les voir. Donc là, nous avons amitié et rêve, d'accord? Donc, il y a des personnes ici qui rêvent d'un grand amour, d'une nouvelle relation. Et il y a peut-être aussi ce côté amitié, amour secret, hein, d'accord? Il y a peut-être ce côté dans vos amis, vous avez peut-être une faiblesse pour quelqu'un, mais que pour vous, ça ne peut être qu'un rêve, ça peut être qu'une idée folle. Voilà, ça ne se ferait pas forcément. Mais si vous êtes dans ce changement de vision, peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait une possibilité que l'autre puisse voir ce que vous ressentez réellement, d'accord? On va aller voir plus loin avec l'oracle des anges, d'accord? Alors, c'est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'accord, donc ça rejoint aussi ce côté vision des choses, ce côté d'être plus dans la lumière, plus dans l'amour. Et ce que vous souhaitez arrivera très vite, tout simplement. Ne soyez pas dans cette frustration, dans cette attente, dans ces énergies qui baissent vos vibrations et de ce fait-là ne peuvent atteindre évidemment
comment on va dire, la demande ne se fera pas puisque vous ne serez pas assez grand dans vos vibrations, vous ne serez pas assez en communication avec ce qui vous entoure, avec les personnes qui vous entourent, et de ce fait-là, il n'y aura peut-être pas justement cette ouverture, tout simplement. D'accord. Il y a vraiment cette idée, changez vos vibrations, changez votre énergie, soyez dans l'amour, dans la lumière, et tout viendra à vous. Et c'est pour très bientôt. D'accord. C'est très précis cette carte. Et la deuxième, nous avons quoi? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, je pense que pour certaines personnes, il y a ce manque de confiance dans la relation, dans le couple, dans l'autre, dans l'être aimé. Il y a peut-être la peur de perdre l'autre, la peur que ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a des peurs qui viennent se mettre dans votre relation avec votre être aimé. Et de ce fait-là, ça va jouer dans la relation que vous entretenez. Donc, dépassez ces peurs-là, ayez confiance, d'accord? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à craindre au niveau de votre couple, d'accord? Pour ceux qui sont seuls, je pense qu'il faut avoir confiance en votre vision des choses, de changer ces énergies, de changer ces vibrations, et de là, vos rêves deviendraient réalité, puisque si vous changez votre vision des choses, vos rêves vont devenir réalité, et très bientôt. Donc ça peut aller très très vite, hein. Donc il faut vraiment changer vos vibrations. Je ne sais pas, je crois que je me répète beaucoup, mais ça veut vraiment dire cela, hein. D'accord? Et pour les couples, attention, soyez plus dans la confiance, ayez plus foi en votre couple, hein, d'accord? Puisqu'il n'y a aucune raison apparente pour que vous ayez peur comme ça, tout simplement. D'accord? Il y a vraiment la relation qu'elle a. Vous ne devez craindre, vous ne devez vraiment rien craindre, pardon, à ce niveau-là. Ayez confiance, ayez la foi. D'accord? Voilà pour ce premier petit tirage. On va aller voir le deuxième tirage avec le bracelet. Oh, j'oublie, c'est fou, alors que c'est un de mes préférés. Les pierres. Mince. Tourmaline. Voilà, c'est revenu. Oh mon Dieu, je vais y arriver. Alors, le petit message pour vous. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc là, je pense qu'on nous parle simplement de personnes qui sont peut-être dans l'attente, dans la frustration, dans allez, frustration que ça n'arrive pas, que voilà, il va falloir y avoir une certaine patience chez certaines personnes. Ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras, soyez persévérants et soyez déterminés à vouloir avoir les choses que vous désirez dans votre relation, ou dans une nouvelle relation tout simplement, ou une nouvelle personne, d'accord? On va aller voir au niveau de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous avons? Équilibre, donc tranquillité. Nous avons la carte de l'équilibre, de la tranquillité, de l'alignement parfait. Et nous avons la correspondance. Donc ici, on va vous parler de personnes qui sont en lien avec une relation à distance, d'accord? Ça va être une relation à distance, une relation par internet, une relation par écrit, téléphonique, hein. Tous les outils sont pris en compte, hein, bien évidemment. Donc là, on va parler peut-être de personnes qui sont en correspondance, en lien par ces différents outils, hein. Et il y a cette tranquillité, il y a un lotus ici, il y a vraiment cet équilibre qui est fait, qui est là. Donc plutôt
une bonne relation, plutôt quelque chose qui vous comble, qui... Voilà, c'est vraiment dans le sens, vous êtes en parfaite harmonie avec ça, vous êtes en parfaite cohérence avec cette relation à distance, tout simplement, hein, parce que c'est vraiment une relation à distance. Mais vous y retrouvez vraiment comblé, voilà, dans tous les sens du terme, vous y retrouvez, vous êtes comblé, d'accord? On voit vraiment cet état de stabilité, de quiétude chez vous. Alors, pour l'oracle des anges, nous avons cela vaut la peine d'attendre. D'accord. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, comme je le disais, il y a peut-être certaines personnes qui sont en attente, en demande, entre guillemets, urgente, euh, pour peut-être une stabilisation ou une nouvelle rencontre. Mais là, vraiment, ils disent, ayez patience, soyez vraiment dans cette... lâchez prise sur ça, d'accord? Parce que vous allez vraiment recevoir quelque chose, vous allez vraiment recevoir ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Donc vraiment, ça en vaut la peine de prendre patience, tout simplement. Et au niveau de l'équilibre du couple, c'est aussi prenez patience, lâchez prise là-dessus. Ça va venir, ça va s'apaiser, il va y avoir un équilibre qui va se remettre, il va y avoir quelque chose, ça va se rééquilibrer, ça va vraiment une harmonie dans le couple hein, qui va se refaire. Donc soyez patient, tout se met en place pour que vous soyez... donc ne faites rien tout simplement. Ça va se faire tout seul, vraiment. Et pour les nouvelles rencontres, c'est exactement pareil. Ça va se faire tout seul, ça va se mettre sur votre chemin. Donc ne soyez pas dans ces émotions qui vous rabaisse au niveau vibration, qui vous met dans des pensées négatives, qui vous limite, met dans une certaine dépression, d'accord? Et découragement. On vous dit simplement persévérer et patienter, ça va arriver, d'accord? Et alors nous avons enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc il y a certains couples qui sont, je vois des couples un peu insouciants, un peu dans l'inexpérimentation, dans la joie, dans l'enthousiasme de commencer cette relation, de commencer ce, ce ménage, hein, tout simplement. C'est des jeunes ménages. Je vois un jeune ménage au niveau de cette carte, hein, et que votre vie amoureuse est vraiment influencée dans ce sens-là. Donc que vous vous êtes retrouvés, que vous vous trouvez complémentaires, que vous êtes dans la joie, dans l'insouciance et dans le bonheur total. Et alors il y a aussi au niveau d'autres personnes qui ont des enfants tout simplement et qui sont dans cette complémentarité euh, grâce aux enfants. Vous avez peut-être trouvé simplement votre amour grâce à vos enfants, d'accord? Il y a peut-être eu une rencontre d'enfants qui a fait que vous ayez rencontré votre partenaire actuel, hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là aussi. Mais il y a aussi ce côté insouciance, joie, enthousiasme au niveau du couple, mes jeunes couples. Je vois beaucoup, ou même pas, en fait, ça peut être aussi un renouveau dans le couple. Ça peut être une nouvelle énergie au sein du couple, plus jeune, plus enthousiasme, plus... Voilà, il y a vraiment cette énergie de joie, de faire les choses un peu inconscientes, mais toujours dans le bon sens, hein, je parle. D'accord? J'espère que ça vous parle, hein. Dites-le moi en commentaire. Je vous incite vraiment à me le dire en commentaire. Ça m'aide énormément, hein, d'accord? C'est tout nouveau pour moi, hein. Donc ici, on peut retenir que tout vient à point. Tout est mis en œuvre pour mettre les choses sur votre chemin. Il faut simplement essayer, il faut ne pas baisser les bras. Il faut être dans ce côté patience, d'accord? Faut lâcher prise sur ces émotions, ces frustrations, ces attentes. Euh, Comment je peux dire attentes
dans l'urgence, quoi, tout simplement. Vous êtes peut-être dans l'urgence, voilà, de créer quelque chose, d'aller, de trouver votre âme sœur ou votre être euh, que vous allez aimer, hein, votre double, comme on peut dire. Mais soyez dans la patience parce que tout se met en place pour que justement euh, vous le trouviez. Mais il faut changer peut-être ces émotions qui sont un peu dissonantes, un peu, voilà, que vous avez peut-être pas justement la vision plus large. Vous fermez peut-être les yeux sur quelques opportunités qui pourraient se présenter à vous tout simplement. Donc vous risquez de peut-être passer à côté si vous ne changez pas ces vibrations, ces pensées, ce côté urgent, ce côté, d'accord, ce côté aussi baisser les bras, ce côté se résigner ou même cette tristesse profonde de ne pas la trouver, hein, d'accord. Il y a aussi ce côté couple, enfant, couple joyeux, couple harmonieux, couple insouciant, couple, on va dire, naïf, vraiment jeune couple, ou alors l'énergie jeune qui revient dans votre couple, d'accord, ces débuts-là. Vous voyez vraiment les débuts d'un couple quand il vient se mettre en ménage, quand il vient, il y a vraiment cette notion-là chez certains couples que je vois ici. Et alors il y a aussi ces couples qui sont pas par correspondance et qui sont vraiment dans cet équilibre, dans ce, ils ont vraiment trouvé leur, on va dire, leur équilibre face à cette relation à distance. Ils ont trouvé cette stabilité, cette énergie de plénitude, d'accord. Il y a vraiment ce côté couple par correspondance, donc il y a vraiment ce côté euh, d'apaisement, tout simplement, d'accord. Alors, je vais aller fignoler le troisième. Hop là. Qui est avec la pierre calcédoine bleue. D'habitude, c'est celle-ci que je ne trouve pas toujours l'appellation. Et là, enfin, soit. Et donc, comme les deux précédents, j'ai pris un petit message de nos anges, de nos guides, de nos défunts. Là, vraiment adapté selon votre foi, votre croyance, ou vers lequel vous êtes le plus connecté, tout simplement. D'accord? Donc là, on nous dit confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, nos anges, pardon, nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc là, on nous dit que vous n'êtes pas seul, mais personne n'est seul, hein. On le pense, mais non, on n'est pas seul. Et que vous avez besoin d'une guérison au niveau amour, au niveau confiance en soi, au niveau confiance euh, relationnel, au niveau amour, au niveau, voilà, vraiment, il y a un manque de confiance chez certaines personnes. Donc, il y a cet appel à faire confiance, à vous faire confiance, à faire confiance à votre relation avec l'autre. Et aussi cette confiance pour ceux qui sont seuls, la confiance que vous allez trouver la personne qui vous fera vibrer, qui fera vibrer votre cœur tout simplement. Mais ayez confiance et vous n'êtes pas seul. Vous allez avoir peut-être cette petite guérison qui va venir à vous, d'accord. Donc vraiment, on vous aime plus que vous ne l'imaginez. Donc vraiment pour vous dire, tu es très important, vous êtes très important. Ayez confiance, d'accord, vraiment. Donc c'est un beau message. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Joie et famille. Ayez confiance. Là, au niveau de la famille, il y a ce sentiment de joie, d'équilibre. Euh, vraiment, ce côté personne qui a sa famille, qui est bien entourée. Voilà, il y a cette joie peut-être de concrétiser une future famille, peut-être un couple qui a été recomposé et qui va peut-être officialiser la chose. D'accord. Il y a peut-être ce côté-là aussi. Donc d'officialiser pour
créer cette nouvelle famille, créer ces nouveaux liens, officialiser les choses. D'accord? On va aller voir au niveau des cartes des anges. Amour véritable. Donc on est vraiment bien dans cette officialisation du couple pour justement aller former cette belle grande famille, d'accord? Voici l'amour de votre vie. Donc on vous confirme que vous êtes vraiment avec votre être, votre être, pardon, véritable, votre amour, votre grand amour. Vous êtes vraiment avec la personne que vous deviez être. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Euh, mais vraiment, c'est un amour sincère, c'est un amour durable, c'est un amour très stable, très fort, très fusionnel aussi. C'est vraiment le grand amour, tout simplement, pour certaines personnes. Et il va y avoir ce côté officialisation de cet amour et aussi de former cette famille, cette belle grande famille qui s'offre à vous. D'accord? On va aller voir la deuxième. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc pour certains couples, il va falloir que vous fassiez le premier pas, puisque apparemment il y a des choses à vous dévoiler. Il va falloir vous dévoiler auprès de votre être aimé. Il y a des choses qui vont devoir être dites, être exprimées. D'accord? C'est un besoin au sein du couple pour avoir cette harmonie, cette légèreté, cet amour sans condition, sans dissonance. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment, mais pour avoir ce retour comme au début euh, d'un couple, d'accord? Il y a vraiment ce besoin d'aller peut-être exprimer certaines choses, mettre à plat certaines choses aussi, d'accord? Mais c'est à vous de faire le premier pas. N'attendez pas que l'autre fasse le premier pas, c'est vraiment à vous de lancer cette chose, de lancer c'est à vous de vous exprimer en fait. Je pense que c'est vous qui devez beaucoup plus vous exprimer, vous ouvrir à l'autre que l'autre. D'accord? Il va y avoir cette compréhension, il va y avoir... et de ce fait-là, si vous le faites, il va y avoir simplement cette harmonie qui va venir à vous, cette légèreté qui va se faire. Et certaines dissonances vont disparaître tout simplement. D'accord? Donc ici, pour le troisième tirage, je vois qu'il y a concrétisation de couple, que c'est un amour véritable, que c'est un amour stable, que c'est le grand amour tout simplement. Et que de ce fait-là, il va être officialisé et va pouvoir former cette grande famille que je pense, ça peut être des gens avec famille recomposée, donc avec déjà chacun des enfants, et donc vous allez former cette belle grande famille. Mais ce ne sera que de la joie, euh, que du bonheur, tout simplement. Pour d'autres personnes, je pense qu'il y a un besoin de s'exprimer, un besoin de dire certaines choses pour apaiser peut-être certaines tensions, certaines choses qui non dites, qui doivent être dites justement. Mais c'est à vous de faire le premier pas, d'accord? On vous le dit clairement, hein, c'est vraiment à vous de faire le premier pas. Donc je vous y invite. Ça ne sera que du mieux. Hein. Vraiment, ça va aller sur que du positif. Hein. Et ayez confiance. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en la vie elle-même. Elle vous apporte tout ce que vous avez besoin sur votre chemin, d'accord? Elle est vraiment là aussi pour vous aider à vous accomplir, à, euh, à comprendre des choses et à pouvoir évoluer, à pouvoir avancer aussi au niveau, puisque l'amour, c'est le plus grand, c'est la plus grande des forces qui puisse exister dans ce monde, tout simplement. J'espère que ces tirages vous auront parlé. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. N'ayez crainte, il y aura d'autres tirages beaucoup plus, euh, on va dire beaucoup plus peaufinés, beaucoup plus en détail. Là, c'était un premier, on va dire, prémisse. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Hein. Franchement, je vous y invite. Ça me permet aussi de voir les choses. À faire ou à ne pas faire. Voilà, vraiment, comme je débute, je vous invite vraiment à me dire les choses. D'accord? En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie du fond du cœur de d'avoir regardé jusqu'au bout.
et je vous dis à très vite.